Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY d'Halloween. Donc j'ai préparé 5 activités à faire avec les enfants pour Halloween. Donc on a fait nos activités et ensuite on a préparé notre table d'Halloween. Les enfants ils étaient tellement contents, ils attendaient que ça. Et surtout de manger les bonbons. Donc voilà, ils se sont éclatés. Donc, si c'est la première fois que tu passes ici sur ma chaîne, je m'appelle Esther Ngo Ipoda. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker les vidéos et à activer la cloche notification pour être informé lorsque je poste de nouvelles vidéos. Alors, je vous laisse avec le DIY. Pour la première activité, vous avez besoin de bocaux en verre, vraiment en verre, parce qu'on va mettre des petites bougies à l'intérieur. Donc, il faut vraiment qu'ils soient en verre, sinon ça risque de fondre. Vous avez besoin de yeux en plastique. Moi, les miens, je les ai achetés chez Cultura. Ça coûte pas très cher. Et vous avez besoin de papier crépon ou alors de papier toilette, en fonction de ce que vous avez. De colle liquide et une paire de ciseaux. Alors du coup, j'ai commencé par distribuer les bocaux à chacun des enfants. Il faut enlever les bouchons, on n'a pas besoin de bouchons. Donc vous enlevez les bouchons et ensuite je leur ai donné à chacun un pot pour mettre de la colle. Ils étaient tellement surexcités que ça en était... C'était quelque chose. Alors, du coup, j'ai expliqué la consigne de l'activité pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire en fait. Et donc après, ensuite, je leur ai laissé faire tout seul. Pendant ce temps, moi, j'ai commencé à couper les bandes de papier crépon qu'on va coller ensuite sur les bocaux. Et ensuite, j'ai choisi du coup les tailles des yeux. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas assez gros. Donc, si vous avez des yeux assez gros, c'est très bien. Parce que les boîtes, les bocaux, ils sont assez grands. Donc, il faut des yeux assez grands. Mais là, les yeux, ils étaient trop petits. Donc, du coup, j'ai quand même fait avec. Mais si vous avez des yeux plus grands, c'est très bien. Et il faut choisir des yeux un peu taille différente. Un œil gros, un œil petit, un peu plus petit. Pour faire vraiment le côté Halloween, quoi. Un peu qui fait peur. Donc du coup, j'ai aidé mon fils à coller. Et ensuite, je l'ai laissé continuer à faire les bandes. Une fois que j'avais fini d'aider mon fils à faire son bocal, du coup, je suis passée à ma fille et du coup, je l'ai aidé aussi pareil à faire son bocal à elle. Alors voilà le premier résultat. Donc je leur ai fait mettre les bougies dans les petits bocaux et on va pas les allumer tout de suite. Donc juste on met les bougies et les bougies elles viennent de chez Action. Donc voilà. Alors du coup pour la seconde activité, vous avez besoin de feuilles d'automne, de peinture, de pinceau et d'un marqueur noir. Donc j'ai été ramasser des feuilles d'automne de plusieurs sortes. Donc des feuilles basiques et des feuilles à trèfle comme vous voyez là dans l'écran. Donc du coup je leur ai fait mettre de la peinture blanche dessus. Après à vous de voir, vous pouvez faire une autre couleur, hein, mais moi je voulais faire mettre de la peinture blanche parce que c'est pour faire des sortes de fantômes.
Donc du coup voilà. Donc je les laisse faire mettre la peinture tout simplement sur les feuilles. Et ensuite je ferai le dessin du fantôme par-dessus une fois que ce sera sec. Donc voilà, ils ont vraiment kiffé faire tout ça. Et ils se sont amusés à faire la course à qui allait le plus vite finir de peindre les feuilles. Donc du coup voilà. Et je me suis gardé quelques feuilles quand même de côté. Là où ils vont pas mettre la peinture. Et je vais juste faire le dessin des petits monstres avec le marqueur noir. Une fois les feuilles qu'ils avaient peint bien sèches, bah, j'ai juste coupé les queues là comme ça. Et ensuite, je me suis amusée au marqueur noir à faire des petits motifs de fantômes. Franchement, il ne faut pas se prendre la tête. Vraiment le plus moche possible. C'est très bien. Donc du coup, j'ai fait des petits ronds plus ou moins. Et après, ça fait le dessin du fantôme, quoi. Et je trouve qu'avec les feuilles comme ça ressort trop bien. On dirait vraiment des fantômes. Donc du coup, voilà, je me suis amusée, j'ai fait des petits fantômes. Et sur les feuilles que j'avais réservées, du coup, j'ai fait des petits motifs de monstres, citrouilles, un peu monstres. Donc voilà, le résultat était vraiment trop beau. Et les enfants, ils ont trop rigolé. Ils ont dit, mais maman, c'est des monstres. C'est des fantômes. Donc voilà. Pour la troisième activité, vous avez besoin de ballons de baudruche, de colle liquide. Moi, je l'ai acheté chez Action. Vous avez besoin de papier crépon ou alors de peinture orange ou de la couleur que vous voulez. Ça, vous pouvez trouver ça dans les magasins de créa comme Cultura. De ficelle ou alors de fil de laine, de ciseaux et de scotch. Le scotch, c'est facultatif, c'est vraiment pour faire tenir les ficelles en fait. Donc dans un premier temps, on va gonfler le ballon de baudruche dans la taille qu'on veut. Au départ, il ne faut pas la gonfler trop gros, sinon ça risque d'éclater en fait. Et ensuite, vous faites passer la ficelle autour du ballon de telle sorte à créer le motif de la citrouille tout simplement. Et ensuite, vous coupez le surplus de ficelle. Donc là, je desserre mon ballon et je vais le regonfler par-dessus. Et du coup, en regonflant, ça va vraiment encore plus donner le côté citrouille en fait. Et je resserre et ensuite j'attache les deux ficelles sur elle. Et j'attache le surplus de ballon en fait avec les deux ficelles mélangées. Et donc du coup comme ça tient très bien et ça ne bouge plus, ça ne se dégonfle pas, ça ne se défait pas tout simplement. Donc voilà, je fais pareil pour les autres ballons et vu que je veux des tailles un peu différentes, je gonfle mes ballons de tailles différentes tout simplement. Et je continue à faire la même chose. Alors une fois que j'ai fini de gonfler mes ballons, j'ai rappelé les enfants pour qu'ils viennent faire la suite de l'activité. Donc là, j'ai coupé des grosses bandes de papier crépon
Alors vous pouvez utiliser de la peinture, hein, mais moi je n'avais pas de peinture orange, donc du coup j'ai utilisé le papier crépon que j'avais. Donc ils vont tout simplement mettre de la colle sur les ballons que j'ai créés, et ensuite bon, les ballons, mais du coup maintenant c'est des citrouilles que j'ai créées, et du coup ils vont coller ensuite des bandes de papier crépon par dessus. Alors ça vous pouvez le faire aussi avec du journal et faire en papier mâché en fait, tout simplement, et ça fera après la forme de la citrouille. Donc voilà le résultat des citrouilles. Une fois séchées, j'ai rajouté tout simplement des petites formes comme ça pour faire vraiment Halloween. J'ai fait une noire. En dessous c'était juste le papier en fait, là où j'avais posé la citrouille, qui a collé par dessus, mais rien de très grave. Donc du coup voilà le résultat des citrouilles. Alors pour la quatrième activité, vous avez besoin de gants, de ficelles et de bonbons. Ces bonbons là je les ai achetés chez Action. J'ai fait exprès de prendre un peu des bonbons un peu longs façon carambar pour pouvoir créer en fait une main en fait, tout simplement. Si vous avez des gants en plastique plus clairs que ceux que j'ai, c'est très bien, parce que comme ça au moins on voit à travers tous les petits bonbons qu'il y avait. Donc là j'ai profité que les enfants soient un peu discrets pour vite faire l'activité. Donc vous avez vu, j'ai rajouté également un peu de chocolat. Donc je l'ai vraiment fait en rapide pour pas qu'ils viennent m'embêter à demander des chocolats, des bonbons, etc. Ensuite, pour la cinquième activité, vous avez juste besoin de verre en carton et d'un marqueur noir ou rouge, ou alors les deux. Vraiment là, il faut faire appel à sa créativité, vraiment. J'ai juste fait des dessins de trucs qui font peur sur les, sur les boîtes, sur les verres en fait, pardon. Donc du coup voilà, et là c'est vraiment créativité, dessin d'enfant, vraiment bricolage, hein. Rien de bien fou. Donc du coup voilà, très simple, très rapide et efficace. Donc vous pouvez regarder également sur Google un peu des motifs, hein, et essayer de les reproduire. Donc voilà. Alors pour finir, j'ai installé la table. Les enfants, ils n'en pouvaient plus. Ils avaient juste hâte de manger le bonbon, etc. Parce que je leur ai fait patienter encore et encore. Donc du coup, ils n'en pouvaient plus. Ils avaient juste hâte de manger leur bonbon et basta. Donc du coup, j'ai installé la table vite fait et je leur ai donné leur paquet de bonbons chacun. Ils étaient trop contents. Alors voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que les DIY aussi vous ont plu.
et que ça vous inspirera pour vos prochaines décos. Donc comme vous avez vu, on a été vraiment au plus simple parce que les enfants, ils sont pas très grands. Donc du coup, je ne voulais pas qu'ils fassent des cauchemars la nuit. Donc j'ai vraiment été au plus simple pour la déco. Et voilà, surtout que ma petite, elle a 3 ans et elle a peur. Mon fils encore, ça va, mais voilà, je voulais pas qu'il fasse des cauchemars et je voulais pas aller dans des trucs trop gore. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à me laisser vos avis en commentaire, à liker la vidéo et à activer la cloche notification pour être informé quand je poste de nouvelles vidéos. Donc voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt.